Le collectif pour les deux rivières, constitué de riverains et de défenseurs de la moine, ainsi que les associations de défense de l'environnement, Terre et Ciel et Nature Avenir, ont décidé de porter plainte. Une plainte déposée contre X au tribunal de Nantes. Explication. Alors le but de notre plainte, c'est que le procureur puisse se saisir du problème de la pollution aux cyanobactéries sur la moine et de diligenter une enquête pour savoir en fait qui sont les responsables de ces pollutions et quelles mesures on pourrait prendre pour éviter que ça se reproduise de nouvelles années. Alors, en deux mots, qu'est-ce que c'est donc cette pollution ? La pollution aux cyanobactéries, en fait, ça se manifeste par une odeur nauséabonde, c'est une odeur de gaz. L'eau est vert fluo, c'est dangereux pour les hommes, notamment pour les enfants qui sont plus sensibles, et pour les animaux aussi, pour les chiens. Donc en fait, ça crée des vomissements, une irritation des voies respiratoires supérieures, des maux de tête, des douleurs musculaires, des étourdissements. Donc l'ARS préconise, quand il y a des pollutions de cyanobactéries, de ne pas boire l'eau. Par exemple, quand il y a des activités nautiques, de ne pas boire l'eau, de ne pas avoir de contact cutané avec l'eau. Ce qui n'est pas évident. Surtout quand on fait une activité nautique. De ne pas se promener en bord de rivière, de tenir les chiens en laisse. Donc voilà, l'impact de cette pollution, elle est physique, quoi. En sachant qu'il y a des animaux qui sont déjà morts. Oui, c'est ça, il y a des chiens qui ont bu cette eau l'année dernière et qui sont morts, ouais. Je crois que c'était en 2018. Et puis ça attaque aussi beaucoup le milieu. Les poissons souffrent beaucoup de cette eutrophisation de l'eau. Et l'ARS préconise également de ne pas consommer les poissons en période de crise de pollution de la cyanobactérie. Là. Alors d'où ça vient cette pollution ? Alors il y a 3 facteurs qui expliquent le développement de cette cyanobactérie, parce qu'en fait elle existe depuis des millions d'années cette bactérie, mais ce qui fait qu'il y a une explosion de cette pollution qu'on appelle un bloom, c'est quand il y a la présence forte de nitrates, de phosphore et de matière organique dans une eau qui est stagnante et qui est chaude. Donc en période caniculaire, c'est la présence de ces 3 facteurs fait que on voit tout de suite que l'eau est verte et qu'elle sent le gaz. Mais en septembre 2020, le mois dernier, il y a eu quand même cette pollution qui est apparue, alors qu'au niveau de la température, on n'était plus tout à fait dans des périodes caniculaires. Donc c'est ça qui nous inquiète aussi. Voilà, c'est ça qui nous a motivés en fait à déposer cette année, vu qu'il n'y avait plus l'excuse de dire c'est la faute à la canicule. Là, on pense que vraiment il y a besoin de trouver les véritables raisons. Notre plainte, c'est vraiment pour obtenir des éclairages sur ce qui se passe en fait sur cette moine, puisqu'en fait les phénomènes de cyanobactéries n'arrivent pas partout. C'est pas sur toutes les rivières, mais on le constate fortement sur la moine. Donc on pense que ça serait intéressant d'aller voir ce qui se passe en amont de la moine. Quelles seraient les possibilités pour remédier à cette pollution ? Alors on a notre petite idée, mais principalement on revient sur l'idée que ce qu'on voudrait, c'est que le procureur s'en saisisse et fasse des propositions grâce à son enquête. Maintenant, nos idées, on pense bien sûr à la concentration en phosphate et nitrate qui provient des rejets de l'agriculture. Donc en amont des rivières, il y a beaucoup de zones agricoles céréalières en amont de la moine. Et on sait très bien que ces pesticides et ces engrais, avec les eaux de ruissellement, ils terminent dans nos rivières. Donc là, évidemment, il convient, attention, on ne fait pas de l'agribashing, il convient d'accompagner les agriculteurs dans cette démarche de réduction des pesticides et engrais chimiques. Une autre possibilité, ce serait de vérifier les stations d'épuration, leur bon fonctionnement, parce qu'on a des fois des stations qui fonctionnent mal et qui balancent dans les rivières des eaux qui sont encore fortement chargées en nitrate et phosphore. Après, c'est aussi la pollution vient également des cités, des centres urbains. Une personne qui nettoie la mousse de sa toiture avec des produits chimiques, ça finit aussi dans la rivière. Donc tout le monde est concerné par ces pollutions. Les produits d'entretien qu'on utilise pour nos maisons, le produit vaisselle, tout ce qui peut polluer l'eau, quoi. C'est multicausal cette pollution. Mais pour l'instant, on voit, elle est là depuis 2004.
Ça fait quand même un paquet d'années et on ne voit pas la situation s'améliorer. Au contraire. La qualité des eaux de nos rivières reste vraiment très médiocre. On est à 0% de cours d'eau de bonne qualité en Vendée. Et je crois que le chiffre oscille entre 3 et 10% sur la Loire-Atlantique selon les informations qui sont données. Si vous désirez rejoindre le collectif, une page Facebook a été constituée. Elle vous informe sur l'avancée de la plainte et vous apporte également toutes les explications concernant cette pollution de cyanobactéries. Quant à la ville de Clisson, labellisée station verte, nous sommes certains que la municipalité ne restera pas indifférente à cette pollution.